Dans cette vidéo, nous allons voir comment écrire une expression littérale à partir d'un problème. Une expression littérale, on rappelle que c'est une expression de calcul contenant une ou plusieurs lettres. Ces lettres désignent des nombres. Voyons un premier exemple, avec un programme de calcul. Choisir un nombre, ajouter 4, multiplier le résultat par 5, soustraire le double du nombre de départ au résultat précédent. On me demande d'appliquer ce programme en choisissant le nombre 3, puis donner une expression littérale correspondant à ce programme de calcul. Donc, la première question va me permettre de comprendre un petit peu l'enchaînement des opérations qu'il y a dans ce programme de calcul. On peut représenter ça sous la forme d'un tableau, par exemple, et le nombre que l'on me demande de choisir pour la question A, c'est 3. Il va être important d'écrire les calculs que l'on fait. Pour pouvoir répondre à la question B, il sera plus intéressant d'écrire les calculs que de les réaliser. Donc, ici, on me demande d'ajouter 4, donc 3 plus 4, ça fait 7. On me demande ensuite de multiplier le résultat par 5. Donc, il s'agit de faire 3 plus 4. Et le résultat, donc entre parenthèses, fois 5. C'est important de mettre les parenthèses ici, car si on utilisait une calculatrice, si on ne met pas les parenthèses, la calculatrice ferait 4 fois 5 en premier. Puis, on me demande de soustraire le double du nombre de départ au résultat précédent. Donc, le résultat précédent, c'était 3 plus 4, le tout fois 5. Et on me demande de soustraire le double du nombre de départ. Alors, on a souvent envie, mentalement, de faire le double de 3, c'est 6, donc d'écrire directement 6. Si on écrit 6 ici, à la question B, on risque de se tromper. Donc, c'est important d'écrire 2 fois 3. Et 3, bien le mettre en valeur, c'est le nombre de départ. Ici, 3 apparaît 2 fois dans l'expression. Le résultat de l'ensemble de ce calcul, ça fait 29. On a maintenant préparé la question B. Si je choisis le nombre A, je fais A plus 4 pour ajouter 4. Maintenant, multiplier le résultat par 5, il s'agit, comme précédemment, de mettre des parenthèses et de multiplier par 5. Puis, comme précédemment, on doit enlever le double du nombre de départ. Le nombre de départ, c'est A, donc on doit enlever le double de A. On a enfin réussi à trouver l'expression littérale qui correspond au programme de calcul. Le programme de calcul peut s'écrire entre parenthèses A plus 4, le tout multiplié par 5, moins 2 fois A. C'est l'expression littérale du programme de calcul. Il est d'ailleurs beaucoup plus rapide d'écrire ce type de formule que d'écrire un programme long comme celui-ci. C'est l'avantage des formules, ça permet d'exprimer des choses complexes sous une forme très réduite. Voyons un deuxième exemple. Des exemples où on cherche à avoir des relations entre deux grandeurs. Voici l'énoncé. Dans chaque cas, donne une expression littérale qui donne le prix du pantalon en fonction du prix de la chemise. P désigne le prix du pantalon et C le prix de la chemise. Le pantalon coûte 15 € de plus que la chemise. Donc si P c'est le prix du pantalon et que le pantalon coûte 15 € de plus que la chemise et que C c'est le prix de la chemise, et bien pour obtenir le prix du pantalon, on fait le prix de la chemise plus 15. C'est ça la relation qu'il y a entre les deux grandeurs, écrite sous la forme d'une expression littérale. Le deuxième cas, le pantalon coûte le triple du prix de la chemise. Donc, le pantalon, c'est 3 fois le prix de la chemise. P égale C fois 3. Question C, la chemise coûte 10 € de plus que le pantalon. Ça veut dire que la chemise, c'est C égale P plus 10, le pantalon, le prix du pantalon, plus 10. Mais moi, on me demande le prix du pantalon en fonction du prix de la chemise. Donc on veut le prix du pantalon. P égale la chemise moins 10 €. Effectivement, si la chemise
coûte 10 € de plus que le pantalon coûte 10 € de moins que la chemise. Il s'agit de permuter notre phrase. Et enfin, le pantalon coûte 2 fois moins cher que la chemise. Il s'agit maintenant de faire une division. Lorsqu'on dit 2 fois moins cher, ça veut dire que le pantalon, c'est le prix de la chemise divisé par 2. Donc, l'expression c'est P égale C sur 2. Donc ce type d'expression, c'est important de savoir les écrire assez facilement, car on s'en servira de très nombreuses fois par la suite. Prenons un dernier exemple avec l'utilisation du tableur. On veut programmer la feuille de calcul suivante pour calculer le prix à payer. On a du rôti dont on prend une certaine quantité, 1 kg 250. Le prix unitaire du rôti est de 12,30 €. On a des saucisses dont on a pris 500 grammes. L'unité est le kilo, donc 0,5 kg. Avec le prix unitaire qui est de 11,80 €. Le prix unitaire, c'est le prix de 1 kg. On cherche à calculer le prix à payer. Donc d'abord pour le rôti, puis pour les saucisses, puis le prix total. Donc tout cela en utilisant un tableur qui permet d'automatiser les calculs. Pour calculer le prix du rôti, il s'agit de multiplier la quantité de rôti par le prix de 1 kg. Donc la quantité se trouve dans la case B2. Le prix unitaire se trouve dans la case C2. Donc on va faire B2 fois C2. Et le tableur, on doit lui marquer égal en premier pour lui indiquer qu'il doit faire un calcul. En tapant ceci, on obtient 15,375 €. On fait la même chose pour les saucisses. On va multiplier la quantité par le prix unitaire. Donc, on va faire B3 fois C3. Ce qui nous donne 5,9. Il nous reste maintenant à calculer le total. Pour le total, on va additionner les deux prix. Le prix du rôti se trouve dans la case D2. Le prix de la saucisse se trouve dans la case D3. Donc on tape égal D2 plus D3. Cela fait 21,275 €. Donc on a utilisé plusieurs formules littérales pour calculer les différents prix.